Good afternoon, everyone, and welcome to today's update on New Brunswick's Return to School Plan. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette mise à jour au sujet du plan de retour à l'école du Nouveau-Brunswick. Les porte-paroles aujourd'hui sont la médecin hygiéniste en chef, la docteure Jennifer Russell, et les sous-ministres du ministère de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance, Marcel Lavoie et George Daly. Speaking on behalf of the province today are Dr. Jennifer Russell, the province's Chief Medical Officer of Health, and Deputy Ministers of Education and Early Childhood Development, George Daly and Marcel Lavoie. Dr. Russell? Thank you, Danielle. Merci, Danielle. Before I get started today, good afternoon, bon après-midi. I just wanted to draw a parallel between the approach we're using with EECD and all of the information that Public Health has been working with them to help them with their plan and the back-to-school situation and how that's being communicated right now. As you remember, at the beginning of the pandemic, we worked really closely with the regional health authorities and EMP and A&B around making sure that plans were in place to protect hospital staff and hospital space and things like that, and frontline workers and essential workers. And moving into this part of the pandemic, we're using the same approach with respect to helping teachers and students and parents and staff be very aware of what they can do in the school setting and what they need to be prepared for. And again, this really is an essential service that the schools are providing to our students right now. So they really deserve a lot of support and a lot of encouragement at this point in time. Alors, avant que je commence, je voulais juste toucher sur un point sur lequel que notre approche sur la pandémie au commencement, c'était vraiment concernant les travailleurs essentiels, les travailleurs d'hôpital et protéger la population dans les hôpitaux et les staffs et les travailleurs de santé. Mais aussi, en hors de ça, c'était comme quelles sont les choses en hors de cet établissement puis institution que le public est responsable à protéger aussi pour que nous puissions avoir le succès. So we're asking not people just involved with schools and parents and staff to participate in continuing to help us along in this pandemic in terms of following public health advice, because we have a collective responsibility and a collective role to play in how we succeed with the rolling out of the schools, because all of the plans that we have in place really are, you know, in an ideal situation, we don't have a lot of imported cases, and thereby the school systems are protected in terms of those closed institutions. And so again, we're focusing on what we can do within the school system, but at the same time, we have to know that the public at large also still has a continued responsibility to help us succeed with this next planning and next phase of where we are in the pandemic. So, today, before I give my official remarks, I just wanted to touch on the update for public health in terms of a new case of COVID-19 today. This is a travel-related case in Zone 1 in the Moncton region, and the person is self-isolating at the moment. And this new case is an individual between 10 and 19. So again, this is an expected situation. We expect there will continue to be travel-related cases, and if things continue to go as well as they can go, then those people will be self-isolating at the time of their diagnosis, thereby reducing the number of close contacts and thereby reducing the number of risks of transmission of COVID-19 to other people. So the number of confirmed cases in New Brunswick is now 190. There are 10 active cases. There have been 2 deaths and 178 cases have recovered. Alors, juste pour vous informer au sujet de les nouveaux cas de COVID-19, on signale un nouveau cas de COVID-19. C'est quelque chose que on n'est pas surpris. C'est qu'est-ce on sait que c'est quelque chose qui va continuer, qu'on va avoir des cas qui sont liés au voyage. Et ce nouveau cas, c'est une personne âgée entre 10 et 19 ans dans la zone 1, la région de Moncton. Et le cas est lié au voyage et la personne est en isolement. Et ça, c'est quelque chose qu'on est heureux et content de rapporter au sujet de le succès de si on a des cas, c'est des gens qui sont en isolation dans le temps qui sont diagnostiqués. Alors, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas transmettre le COVID-19 à plusieurs gens. Ça veut dire qu'ils sont seuls à la maison ou soit dans une maison avec seulement les contacts étroits dans leur maison.
Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s'élève à 190 et 10 cas sont actifs. Il y a eu 2 décès et 178 personnes se sont rétablies. L'école, c'est avant tout la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Du moins, c'est ce qu'on nous disait dans le temps, mais nous savons cependant tout que l'école comporte bien plus d'éléments que ce que l'on peut trouver dans les pages de manuels de classe. Et ça veut dire que c'est vraiment important à ce moment-ci que les gens, que les étudiants ont la chance de retourner en classe, parce que c'est non pas juste pour savoir comment écrire, etc., mais c'est aussi pour le développement social et la santé mentale. Alors, c'est très important que le Nouveau-Brunswick puisse rouvrir leurs portes en toute sécurité afin de permettre nos enfants de tirer pleinement profit de l'expérience éducative qui leur manque depuis le début de la pandémie de COVID-19. So reading, writing, and arithmetic are what school is all about, or so they used to tell us. But we all know that there is much more to school than can be found in the pages of a textbook. And that's why it's so important that New Brunswick schools can reopen safely so that our children can enjoy the full educational experience that they have missed since the COVID-19 pandemic began. Closing New Brunswick schools was the right decision in March, and I have no doubt that school closures helped slow the spread of COVID-19 in the early weeks of the pandemic and thus saved many lives. But I also believe that reopening schools right now is the right decision. La décision de fermer les écoles au Nouveau-Brunswick en mars était la bonne. J'ai aucun doute que la fermeture des écoles a ralenti la propagation de la COVID-19 pendant les premières semaines dans la pandémie et a ainsi permis de sauver de nombreuses vies. Je crois également que la décision de rouvrir les écoles maintenant est la bonne. Nos enfants doivent retourner à l'école, mais pas seulement pour l'apprentissage en classe, malgré que cet aspect soit aussi très important. Ils ont besoin de revoir leurs amis, d'interagir avec les enseignants et les autres membres du personnel scolaire et ainsi d'apprendre à naviguer dans le monde qui les entoure. Ils ont besoin de socialiser, d'apprendre à régler les problèmes et d'apprendre à gérer leurs émotions. C'est vraiment important pour leur résilience. Il y a plusieurs recherches qui démontrent que la résilience des étudiants à l'école est très, très, très important. Et c'est très important pour la santé mentale, c'est très important pour différentes parties de leur développement. Ils ont besoin de faire partie d'une communauté, chose qui n'est pas tout à fait possible par l'intermédiaire d'un simple écran d'ordinateur, bien que les adolescents d'aujourd'hui tentent vraiment de refuter cette théorie. Our children need to go back to school, and not just for what happens in the classroom, though that is very important. Our children need to see their friends, interact with their teachers and other school staff, and thereby learn to navigate the world around them. They need to socialize, learning how to solve problems and manage emotions. They need to be part of a community, which you can't entirely get through a computer screen, although today's teens, and I have 2 of them, are definitely giving it a good try. Alors, il y avait un rapport en 2017 du médecin légiste en chef du Canada, puis c'était vraiment quelque chose dans le rapport qui a touché sur la résilience des étudiants et comment les relations entre les professeurs, l'école, la communauté, les familles, c'est très important pour améliorer et augmenter la résilience. So in 2017, the Chief Public Health Officer for Canada released a report that was really great in terms of highlighting the aspects of resilience, community connections, school connections, connections with teachers and parents that really fostered an improvement in resilience, and also a decrease in mental health issues, including substance use. So we know that students need to be with their peers to explore their interests, enhance their talents and creativity, and their mental health and social development depend on that. So our children need and deserve the full school experience while keeping them as safe as we can from COVID-19. And I'll just repeat that, as safe as we can from COVID-19. And as many of the things that we can control in the setting of the school, the way we have things set up right now in terms of the back-to-school approach and the processes that we have in place, we can't eliminate the fact that the pandemic exists.
in the world. We can't eliminate the fact that there are cases in Canada. We can't eliminate the fact that there will continue to be travel-related cases in the province. What we don't want to see is we don't want to see community transmission. We don't want to see cases that effectively become transmitted in an increasing manner due to gatherings, large gatherings, as we've seen in other provinces in Canada, and indeed in other jurisdictions. So while we've seen really positive effects in other jurisdictions that have successfully wrestled COVID-19 numbers to the ground, there have been resurgences in other jurisdictions. So we do have to keep our mind focused on that we're going to do everything we can to keep everybody safe as possible during this phase. And if things change, as things evolve, we will continue to look at the numbers, we'll continue to review our processes and adjust as we need to. Alors, je voulais juste toucher sur le point que quand il y a, autant qu'il y a des nombres de cas de COVID-19 dans les autres provinces du Canada, dans les autres pays, il faut vraiment essayer de gérer toutes ces situations au niveau de ce qu'on peut contrôler en hors les écoles et le système et aussi en hors des écoles et le système. Alors, on va faire ça dans toute sécurité, dans une manière le plus sécuritaire que possible. Learning takes many forms, just as public health takes many forms. We must strike a balance in protecting our children's physical health so that their mental well-being is not impaired. Nos enfants ont besoin de revenir dans leur salle de classe pour poursuivre leurs apprentissages, mais ils ont aussi besoin de jouer sur scène, d'être sur les terrains de jeu et de participer aux clubs et aux activités scolaires. Ce sont là des éléments essentiels de leur croissance et de leur développement. Et je vais ajouter que ça, c'est des choses qui sont incluses dans les choses qui sont importantes pour la santé publique aussi. Lorsque les écoles du Nouveau-Brunswick rouvriront leurs portes le mois prochain, les enfants pourront s'épanouir sur le plan social, faire de l'activité physique et apprendre en classe. Mon bureau a travaillé en collaboration avec le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance afin d'établir des protocoles pour les activités scolaires de façon à ce que les parents et les tuteurs aient confiance que leurs enfants puissent y participer en toute sécurité. Et comme je dis, je suis maman aussi, alors j'ai communiqué avec mes enfants, mes ados sur le sujet d'aller à l'école en sécurité. On a parlé à propos des masques, à laver les mains, les choses comme ça, la distanciation physique quand c'est possible, et aussi le voyage aller et retour à l'école. So because I have kids of my own, I've had the conversations around going back to school, the wearing of masks, the washing of hands, what the transportation is going to be like, and the physical distancing. So we do need to have those conversations with our kids, and we need to be comfortable with that information. Our children need to be in the classroom to continue their education, but they also need to be on stage, on playing fields, and in school clubs and activities that are vital to their growth and development. And again, this is all evidence-based information from public health research around what contributes to resilience, what contributes to thriving and flourishing. So when New Brunswick schools reopen next month, there will be opportunities for social growth and physical activity as well as classroom learning. My office has been working with the Department of Education and Early Childhood Development to develop protocols for school activities so that parents and guardians can feel secure about their children's participation. These activities will look different because COVID-19 is still with us, and it will continue to be with us. There will be risks which we will try to reduce, but we cannot eliminate. When our children play sports, there will be fewer people in the stands and on the sidelines. Ces activités se dérouleront différemment car le COVID-19 est toujours parmi nous et ce virus demeurera parmi nous pendant un certain temps encore. Mais la recherche nous dit que les choses comme participation dans l'école, les sports, les activités sont très importantes pour le développement, pour la santé mentale et la résilience. Il y aura des risques que nous tenterons de réduire, mais que nous pouvons ne pas complètement éliminer. Lorsque nos enfants feront des sports, il y aura moins de gens dans les estrades et sur les lignes de côté. Numbers of participating students may be limited to allow for physical distancing, and some clubs and activities may be virtual. And there will be some activities that are not advised at this time. But it is my hope that students will take advantage of the opportunities that school activities outside the classroom provide to them. This is an important part of school life.
And as a parent, I know that this is what I want for my children, and I am sure that every New Brunswick family wants their children to have the best school year they can have. And I do believe this is possible, again, knowing that as the situation evolves globally and in this country and in our Atlantic bubble and indeed in our province, that we will continue to respond as we have throughout the pandemic. I believe that our kids can be safe, be well, and be active at school while they learn and grow. This is the picture of health that I want all of our children to be. En tant que parent, je sais que c'est ce que je veux pour mes enfants. Je suis convaincue que toute famille du Nouveau-Brunswick souhaite que leurs enfants aient la meilleure année scolaire possible. Et je crois que nous pouvons y arriver. Je crois que nos enfants peuvent être en sécurité, bien se sentir et être actifs à l'école tout en poursuivant leur apprentissage et leur développement. Je veux que tous nos enfants rayonnent de santé et je sais que ça va prendre toute la collaboration et coopération de les staffs, les institutrices et les instructeurs, les professeurs, les parents, les membres du communauté et les élèves comme tels. Alors, si on travaille tous ensemble, puis on peut supporter la communauté scolaire, les staffs, les instructeurs, etc., les professeurs, ça va aller mieux pour tous. So again, thank you very much. I know that we have a lot of work ahead of us, and I know that, again, so far we've come through the pandemic with some really positive results, and I would like to build on that and make sure that we can continue to collaborate and cooperate and be supportive and be compassionate and be kind. And again, I know we have a lot of work ahead of us, but the best way to move forward is collaboratively and together, and I believe we can succeed. So thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Dr. Russell, and good afternoon, everyone. Sports and physical education are so important to a child's development and their overall education. Students cannot be in a position to reach their full potential if we don't take their physical and mental health into account in educational planning. Ensuring students learn about physical activity and participate is extremely important to the Department of Education. To make sure students have plenty of opportunity to be active and stay healthy, we have developed guidelines for physical education and school sports in our return to school planning. Our planning was guided by the principles Dr. Russell has just laid out. We are encouraging teachers to use outdoor spaces as much as possible for physical education throughout this coming year. We understand, however, that this may not always be feasible, so students will, of course, be permitted to use the gymnasium. Students will wash and sanitize their hands each time before entering and leaving physical education class. If schools need to use alternate spaces indoors because the gym is not available, the school will be asked to reach out to district facilities staff to determine a suitable alternate space. Enhanced cleaning protocols will be implemented for changing rooms and shared equipment. Equipment will be disinfected after each use, and if this is not impossible, the equipment should not be used. Change rooms will be cleaned a minimum of 3 times a day. Students in kindergarten to grade 8 must stay within their classroom grouping while using the changing room. Students in grades 9 to 12 must maintain physical distancing of 1 meter while in the changing room, the same as they would in their classrooms. Students in kindergarten to grade 8 will participate in physical education within their own class grouping or bubble. Sporting equipment may be shared during and in this class grouping. As in the classroom groupings, these students and these groups will have to physically distance 1 meter between different groups. We will continue to encourage age-appropriate practices within the groups, such as proper hygiene etiquette, reduce physical contact, like discouraging high fives and handshakes. They will maintain a 2-meter spacing from each other within the groups. In addition, any teachers or coaches that are not part of the regular classroom grouping will also have to maintain the 2-meter spacing. If 2 groups are in the gym at the same time, a divider or a curtain may be used to help separate the groups. High school students will keep a minimum of 1 meter physical spacing throughout physical education, as they would again in their regular classrooms. The use of markings, for instance, like floor tape, hula hoops, cones, and general signage is recommended to indicate where students can sit, stand, or participate accordingly to physical distancing guidelines.
Intramural sporting activities will be permitted for K-8 students within their own bubble, or for high school students when they can maintain physical distance. This is provided that the province or the health zone remains in yellow phase. If a zone moves to orange or red, then all intramural activities will then be suspended. In the event of an outbreak in a school, regional public health will provide direction to the school for participation in intramural activities. Parents will, of course, be informed of the outbreak and any resulting changes in school operations, including impacts on physical education and intramural sports. Over the 2021 school year, interscholastics and other extracurriculars will also be able to take place while we are in the yellow phase with enhanced safety protocols. Any interscholastic or extracurricular activity or event will require an operational plan that is based on the direction from public health officials. Kindergarten to grade 12 competitive sports events should be limited to subdivisions of school districts or within small regions to allow and limit interactions across different regions. Spectators will be limited to 50 people for outdoor settings, and spectators should maintain a physical distance of 2 meters. No spectators will be allowed for events held within schools, though virtual viewing options are encouraged if possible. In the case where an organized sport has a provincial sport organization governing body, such as Hockey New Brunswick, Soccer New Brunswick, the level of a play and associated modified rules will comply with the operational plans of that body. If there is no governing body, the sport must have a province-wide operational plan that complies with the standards outlined in our Return to School plan. The department will collaborate with school districts in the development of the provincial plans. Students will also be able to continue to participate in other school clubs and activities by following these same guidelines. If possible, we recommend that some of these activities take place virtually. For instance, student governance meetings or clubs. We are finalizing directions for music education and music-related extracurriculars. That information will be coming to hopefully this week. For these plans to work and for us all to stay in the yellow phase, it will be essential for us all to work together. That means we are counting on parents and students to continuously monitor their health and make sure they are only coming to school or participating in sporting events if they are not showing any symptoms. Now I will invite Marcel Lavoie, Deputy Minister of Education and Early Childhood from the Francophone sector, to come and speak and share our extracurricular activities and clubs information. Thank you. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci Georges. Je tiens d'abord à rappeler qu'il est essentiel pour l'éducation de nos élèves de veiller à ce qu'ils aient accès non seulement à des périodes d'activité physique, mais aussi à des activités, des événements qui leur donnent l'occasion d'exprimer leurs intérêts et leurs passions. En permettant aux élèves de participer à des événements sportifs et à d'autres activités parascolaires, nous contribuons à favoriser leur habileté sociale et leur bonne santé mentale et physique, comme l'indiquait le Dr. Russell. De plus, nous encourageons les enseignantes et les enseignants à utiliser les espaces extérieurs le plus souvent possible pour l'activité physique tout au long de l'année scolaire qui s'amorce en septembre. Les élèves de la maternelle à la 8e année participeront à des séances d'éducation physique en compagnie de leurs camarades de classe de la même bulle. L'équipement sportif peut être partagé au sein du groupe. Tout comme dans la salle de classe, ces groupes d'élèves n'auront pas à respecter une distance physique lors des cours d'éducation physique. Les groupes de classe n'interagissent pas avec les élèves des autres groupes. Une distance de 2 mètres devra être maintenue entre les bulles. Les enseignants ou entraîneurs qui ne font pas partie de la bulle devront aussi maintenir une distance de 2 mètres. Les élèves du secondaire devront maintenir une distance physique d'au moins 1 mètre pendant les séances d'éducation physique, comme ils le feraient dans d'autres salles de classe. Je tiens à mentionner que toutes ces mesures de précaution sanitaire applicables aux activités sportives s'appliquent également à d'autres activités parascolaires. Je pense ici notamment aux clubs de lecture, clubs d'échecs, des sciences ou d'astronomie, par exemple.
Les activités sportives intramuraux seront autorisées pour les élèves de la maternelle à la 8e année, à condition qu'ils demeurent dans leur bulle. Pour les élèves du secondaire, ils peuvent aussi participer à des sports intramuraux, mais doivent respecter la distance physique recommandée. Et tout cela à condition que la province ou la zone sanitaire soit toujours dans la phase jaune. Si une zone passe à la phase orange ou rouge, toutes les activités intramuraux devront être interrompues jusqu'à nouvel ordre. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des activités interscolaires et d'autres activités parascolaires pourront également avoir lieu, mais à condition que la région reste dans la phase jaune. Un plan opérationnel, fondé sur les directives des autorités de la santé publique, devra être élaboré pour toute activité ou tout événement interscolaire ou parascolaire. Les événements sportifs compétitifs de la maternelle à la 12e année devraient être limités à une petite région afin d'éviter les déplacements inutiles et de limiter les contacts entre ces régions. Le nombre de spectateurs sera limité à 50 personnes en plein air et les gens présents devront maintenir une distance physique de 2 mètres entre eux. Cela signifie que nous n'encourageons pas plus d'un membre de famille par joueur. Pour les activités sportives ou de compétition ayant lieu à l'intérieur de l'école, aucun spectateur ne sera permis. Pour les activités intérieures ayant lieu dans un aréna ou tout autre espace géré par une municipalité, il faudra s'assurer de respecter le nombre limite de spectateurs indiqué dans le plan opérationnel de cet établissement. Pour les sports, la liste des équipes devra être tenue à un nombre raisonnable, y compris les entraîneurs, afin de faciliter la recherche des contacts, si cela est nécessaire. Cela signifie également qu'il faut prendre la présence de tous les participants à chaque séance d'entraînement ou à chaque match. Si une école organise un événement, elle doit tenir une liste de tous les participants, y compris les entraîneurs, les joueurs et les bénévoles. Le covoiturage ne sera pas recommandé. Les parents doivent être prêts à transporter leur enfant vers les lieux de pratique où se tiennent les activités. Les participants doivent arriver prêts pour l'événement, y compris avec tout le matériel nécessaire. Les vestiaires pourraient ne pas être disponibles, à moins qu'un plan d'utilisation n'ait été prévu dans les plans opérationnels. Les participants n'auront aucun contact physique inutile, comme des high-fives où on se tape la main ou des poignées de main. Nous encourageons plutôt d'exprimer l'esprit de camaraderie par d'autres moyens, tels que par des applaudissements ou lever le chapeau. Les prix ne seront pas remis immédiatement après un événement, mais pourront l'être à une date ultérieure. Au lieu de la remise habituelle des prix, une reconnaissance verbale pourra être effectuée. Dans les cas où un sport organisé est régi par un organisme provincial, par exemple Hockey Nouveau-Brunswick ou Soccer Nouveau-Brunswick, le niveau de jeu atteint et les règles modifiées qui s'appliqueront seront conformes au plan opérationnel élaboré par l'organisme même. Suivant ce point de presse, l'Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick, la SINB, rendra public un plan de retour aux Jeux contenant davantage de renseignements pour certains sports qui pourront être pratiqués. Nous collaborons de près avec l'Association et la santé publique pour élaborer ces plans et nous les remercions de cette collaboration. S'il n'y a pas d'organisme provincial qui régit le sport en question, celui-ci doit être encadré par un plan opérationnel qui s'applique à l'échelle provinciale et qui respecte les normes énoncées dans le plan de retour à l'école, directives pour les districts scolaires et les écoles. Encore une fois, je veux rappeler à quel point il est essentiel que chacun joue un rôle pour s'assurer qu'on réduise le niveau de risque de transmission de la COVID-19 pour nos jeunes et nos communautés. En guise de rappel, je tiens à informer les familles que le document Retour à l'école, directive pour les districts scolaires et les écoles, ça c'est le document beaucoup plus étoffé avec beaucoup plus d'informations, est disponible sur notre site Web. Et sur le communiqué de presse, vous pourrez retrouver un lien également. Avant de terminer, je rappelle que nous sommes en train de mettre la dernière touche aux lignes directrices visant l'éducation musicale et concernant la possibilité d'avoir des activités parascolaires liées à la musique. Ceux-ci devraient venir plus tard. En travaillant ensemble, nous pouvons aider les élèves du Nouveau-Brunswick à rester en bonne santé, en sécurité et à continuer d'être actifs. Merci de votre attention.
We'll now proceed with questions from the media. Each reporter will have one question. You can pose your question in the language of your choice. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes. Chaque journaliste aura une question. Vous pouvez poser votre question dans la langue de votre choix. Tim Rosell, Global News. Your question, please. Hi there. I'm just wondering if any decision has been made regarding field trips. I know that there are a lot of facilities that kids may go to as part of field trips that may not be available right now or may be available to a lesser extent. But I was wondering if field trips were going to be addressed in this part of the update, or whether that's something that's still sort of being decided. Anybody can answer that. Go right ahead. Thanks, Tim. If you go to our website, the full document is there, and field trips are specifically mentioned. Students are allowed to do field trips within their bubble, K to 8, and if they can maintain social distancing at the 9 to 12 levels and maintain social distancing where they're traveling to, they will be allowed to do field trips. Vous pouvez retrouver dans nos documents les détails concernant cette question. Les élèves qui sont dans la même bulle de maternelle à 8 peuvent participer à des activités qu'on appelle périscolaires, et les activités pour les élèves du secondaire de 9 à 12 peuvent le faire s'ils peuvent respecter la distance de 2 mètres. Thank you, Tim. Vicki Hogarth, Charlotte County TV. Hi, my first question is for Dr. Russell. Dr. Russell, some parents are expressing concern that it can take up to 5 days from when 811 is called to when results are received from testing, and they're concerned that this will lead not just to absences from school, but also loss of time from work for parents. Are there any efforts being made to ensure it takes the least amount of time possible this fall to get results? Yeah, absolutely, Vicki. So we are aware of this concern, and so we are discussing to make sure that we can expedite things in terms of lessening the impact on students and parents. But certainly, I think conversations with employers need to happen to make the expectation, having that conversation around the fact that many students will have to get tested, which will mean, a wait time for finding out, and it could be a day. Hopefully, it's less than 24 hours. Hopefully, it's less than 48 hours. But again, we'll be doing our best to make sure that it's the least amount of time possible. But again, I think parents and students and et cetera should be aware of that expectation. Thank you, Dr. Russell. Thank you, Vicki. Kate Walker, CTV News. Hi there, my question was already answered. Thank you. Thank you. Mia Urquhart, CBC. Hi, my question is about the caveat about governing bodies and how this will all work. Just using Basketball New Brunswick as an example, they just announced that they're moving into stage 4, which essentially means no restrictions. So does that mean that school basketball teams will be governed by those rules? And so does that mean no spectators? Thanks, Mia. A couple of parts to your question. First of all, yes, any sport that is within the school realm that has a provincial body out there and has an operational plan already approved, we will be following those operational plans, and whenever the school sport starts, whatever phase that the provincial body is in at that time will be the phase that the school sport will begin in. So Basketball New Brunswick, if they are in their second or third phase by the time that basketball would start at a school level, that would be the phase that they would begin. Thank you, George. Thank you, Mia. Mathieu Mazin, Radio-Canada, votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, je reprendrai un peu la question de Mia Urquhart de CBC, à savoir justement quand on a des entités sportives supérieures comme hockey Nouveau-Brunswick ou basketball Nouveau-Brunswick, on s'était fait dire à certains moments l'année dernière, alors que les sports allaient encore de l'avant, qu'il y a certaines entités qui ne contrôlent pas. Par exemple, le hockey Nouveau-Brunswick ne contrôlait pas le hockey scolaire. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien on va vraiment
se fier aux lignes directrices de cette entité-là. Là. Ultimement, les activités qui sont régies par l'Association des sports interscolaires vont établir leur propre plan opérationnel basé sur nos lignes directrices. Les autres groupes ont déjà développé, puis je pense qu'on va continuer à élaborer avec eux ou collaborer avec eux pour s'assurer de l'alignement. Mais ultimement, nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'établir une règle générale pour tous les sports. Puis à partir de là, on devrait trouver la réponse soit à partir de l'Association des sports interscolaires du Nouveau-Brunswick, soit les autres organismes que vous venez de mentionner, ou encore, dans certains cas, il y aura certains sports qui ne seront pas régis par aucun organisme. À ce moment-là, ce sera à nous de collaborer avec les districts pour combler les manques par rapport au plan opérationnel. Oui, follow-up. Oui. Bill Hunt, Daily Gleaner, your first question, please. Just wondering if you can be specific as to what sports will be available in the fall and what next steps are to enacting those sports. I'm thinking of something like football, for instance. This is for George Daly, I guess. Yeah, I'm sure Marcel or I both could kick in on this one. So a couple of things are going to happen. One, the phase documents that we're following that have been approved by public health, that were developed by other bodies, that is the operational plan we're going to follow. The governance of the leagues, if they fall under the NBIA, will remain under NBIA's jurisdiction. So later today, perhaps within a few minutes, NBIA is going to release some communication to the system, and it will go sport by sport to indicate where things are with each one as to whether they are going ahead completely or if they're going ahead with restrictions and which particular phase that they're going to be in according to that. If there's a sport that does not fall under the NBIA's jurisdiction and there's not an operational plan, then it will come back to us at EECD to work to develop that operational plan and make those decisions. Thank you, George. Marcel? Okay. No, c'est bien. Thank you, Bill. Thank you, George. Alexander Silverman, CBC. Your question? Thank you. Yeah, this is for Dr. Russell. Public safety is investigating a large gathering of boats at Fredericton on the August-long weekend. There seemed to be a replay of another gathering earlier in the summer at Grand Lake. Are you concerned that people have stopped taking your warning seriously? Hi there. So large gatherings are always a concern. As you know, out west in some of the western provinces where they've seen a surge in numbers, they are as a result of large gatherings. So the whole issue around physical distancing, wearing masks when you can't physically distance, washing your hands, et cetera, is still very, very important, and probably more important now as we move into the next phase of having schools reopen, that any importation of cases that are travel related, which we expect to see, will only be contained if people are self-isolating as they should be. We do know, again, that people can be asymptomatic, and we know that they do have to self-isolate for 14 days to prevent that transmission to other people. And we want to keep New Brunswick in the yellow phase. And again, I think there's many, many students and teachers and parents out there who want to keep their kids in school and not want to see any kind of negative impacts of large gatherings that we've seen out west. So for us to keep the numbers of COVID-19 low enough to continue to have the open socioeconomic state that we're in right now in terms of being very successful thus far, we won't be able to maintain that success if people don't adhere to the guidance that we've already put out and that people have been adhering to. So we just have to keep that in mind, that we are all in this together, and any kind of breach in that those guidance and directions from public health can result in increasing numbers, increased number of outbreaks, increased duration of outbreaks, and number of people being affected.
and community transmission. So we just don't want to see that, and the only way to protect ourselves against that is, again, being aware of being aware of imported cases that are coming inside the Atlantic bubble every day in terms of people needing to self-isolate when they're coming in from outside of the Atlantic bubble, and really adhering to those directions for the safety of their own families and friends and community members, but also for the teachers, staff, and students in the school system right now. Thank you, Dr. Russell. Thank you, Alexander. Adam Harris, Brunswick News, your question, please. Thank you. You talked about what NDIA sports. But putting that aside, you said you're still working on music and choirs, but are there any other clubs that you feel too risky to go ahead? And when will you get a determination on music and choirs? As I indicated earlier, school clubs will be able to go ahead. They will need to respect social distancing, and we are encouraging that they happen virtually. We are hoping for a message around music later this week. We're still working on a few items, but we're getting close on it. Thank you. Thank you, George. Axel? Oui, comme on l'a indiqué tantôt, tous les clubs, comme les clubs d'échecs, les activités parascolaires qu'on trouve à l'école, le groupe de sciences, d'astronomie, en tout cas, de tout ce qu'on retrouve, sont encouragés. On a encore à définir ou à préciser certaines choses par rapport à ces groupes-là, mais on les encourage aussi de se regrouper virtuellement, s'ils peuvent le faire, pour éviter justement ou pour favoriser la distance. Merci Marcel. Thank you, Adam. Simon Delordre, Acadie Nouvelle, votre question, s'il vous plaît? Oui, donc vous avez parlé d'une mise à jour de la CNB, donc un plan pour chacun des sports. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle ce plan sera publié? Pourrais-tu préciser la fin de ta question? Tu cherchais le lien ou l'endroit où tu pourras trouver l'information? Simon? Oui, pardon, je n'ai pas entendu la réponse. Non, je demandais une précision. Là, on a manqué la fin de ta question. Très bien, merci. Peux-tu répéter la question, s'il vous plaît, Simon? Je cherchais à savoir la date à laquelle la CNB va publier un plan de retour au jeu de palier pour chacun des sports. Le plan est déjà développé et devrait sortir tout de suite après. Il devrait être accessible tout de suite après le point de presse. Merci Marcel, merci Simon. Jérémy Bellman, CFAIFM, votre question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Ma question concerne les services de garde. J'aimerais savoir si vous avez pris des mesures particulières, si on prend en compte que les élèves de classes différentes ne peuvent pas se côtoyer durant les heures d'école. Les mesures préventives pour l'école ont été développées en tenant compte de ce qu'on allait suivre au niveau de les garderies. Donc, évidemment, c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes conditions. Puis, encore une fois, on tente de diminuer les risques puis d'être aligné le plus possible. Dans certaines situations, on se retrouve à avoir des pratiques qui peuvent différer un peu, mais encore une fois, l'idée, c'est de diminuer les risques le plus possible. Merci, Marcel. Merci. Merci, Jérémy. Geneviève Normand, Radio-Canada. Votre question? Geneviève Normand, Radio-Canada. Êtes-vous là? OK. That concludes today's update. We will return on Thursday, August 27th. Thank you. Voilà la fin de notre mise à jour. Nous serons de retour